Bon matin. Fait que la petite... la petite coupe de cheveux. On est allé pour le buzz cut cette fois-ci. Puis, on commence la journée. Fait qu'on commence ici. Et on se fait un petit... 1 litre d'eau. Étape numéro 1. Et puis là, je mets le thé parce que j'aime pas ça qu'il soit trop chaud. Fait que je le prépare un peu d'avance. Si vous n'avez pas remarqué, j'aime pas ça allumer des lumières. J'aime mieux avoir la lumière de dehors. Fait qu'il fait un peu noir des fois le matin. C'est pas grave. Fait qu'on prépare le thé. En attendant, on prend nos petits suppléments. Fait que gel d'aloès en pilule pour aider la flore intestinale, digestion. Zinc carnosine, même principe pour la flore intestinale, tout ce qui est parois intestinaux, digestion. Après ça, du glutathion. Du glutathion, c'est pour le foie. BPC 157. Moi, je prends la version injectable aussi. Puis ça, c'est oral. La version orale va réduire l'inflammation au niveau des intestins et aussi global. Même chose pour injectable. Je prends les deux parce que si ça peut faire plus effet, why not? Telmisartan pour la pression sanguine. L-tyrosine. Un petit amino pour aider pour le focus. C'est pas vraiment stimulant, mais ça aide pour la concentration. Et puis, Sinermag de ATP. Magnésium et taurine. Et puis là, je vais prendre mon GH. Et puis, commencer le celery juice. Puis là, le petit thé. Normalement, je prends avec caféine, mais là, comme vous avez vu dans le titre du vidéo, et je vais en parler tantôt, ma pression est un peu haute, fait qu'on coupe la caféine pour le moment pour essayer de régler ça avant. Fait qu'on y va pour du thé sans caféine à matin. Je mets des digestive bitters qui sont en français des amers digestifs. Merci Jen Catra. Passant, elle s'en va quand même pas pire en shit pour ça même. Good job. Fait que 1 ml de ça. Ça aide pour la digestion. Je mets 20 grammes de glutamine. Et je mets 3 grammes de glycine. Et puis, mon petit jus de céleri est prêt. Mon thé, dans le jus de céleri, je rajoute 1/4 de teaspoon de sel rose. Parce que ça aide pour l'hydratation. Puis après ça, on va aller checker notre pression sanguine. Puis la pression sanguine peut être skewed, peut être mal représentée, ou comment on dit ça en français, si on n'est pas bien hydraté. Fait qu'on s'assure de s'hydrater comme il faut. Avant de faire ça, c'est bon d'être hydraté. Ça goûte pas si mauvais, mais ça goûte le céleri pas mal. Cheers.
Pas été capable d'un coup. Prise de... Et puis, la caféine aussi peut augmenter la pression. Fait que c'est pour ça qu'on la coupe pour quelques jours, voir exactement c'est quoi. Bon, fait que 145, 84, 72, ce qui est un peu élevé au niveau du systolique. Normalement, dans les 120, c'est ça qu'on vise. Fait que, on fait attention à ça. Le 141, 86 et 74. Fait que ça l'a droppé une mini-affaire. Parce que quand on fait la pression, des fois si on le fait trop vite, faut juste attendre quelques minutes, décompresser, puis après ça, tu le refais plusieurs fois, puis ça descend tranquillement. Fait que si ça descend dans une bonne pattern, tu es dans la bonne direction, ça reste toujours élevé, ben, même là c'est élevé encore, mais ça se dirige vers le bas au moins, fait que... Bon, fait que la pression est faite. Là, c'est le journal de gratitude qu'on fait vite fait avant d'aller faire son cardio puis que je vous montre le reste de ma routine matinale. Bien, fait que le 30 minutes de cardio fini, fait que j'embarque sur la routine, le gros circuit que je fais pour mes exercices. Fait qu'on commence ici avec un mouvement de protraction pour les épaules. Parce que c'est pas le genre de mouvement qu'on fait habituellement. Retraction numéro 2. On le fait vers en haut. Fait on laisse les omoplates tomber. On peut. C'est pas un shoulder press, c'est vraiment un mouvement de rétraction. Retraction. Ici, on fait un mouvement de rétraction. Fait qu'on se tire, c'est pas un pull-up, c'est vraiment juste les omoplates qui font le mouvement. Et puis, on stretch le plus longtemps qu'on peut. Après, juste margoter ici sur la feuille de dips et tirer le chest. Exercice numéro 5, protraction encore, mais avec le poids de corps. Puis ici, on laisse les omoplates tomber. Je pousse les omoplates, puis je rondis le dos. Prochain, protraction, mais vers l'arrière. Fait qu'on se laisse tomber, on pousse. Vous voyez, je fais beaucoup de mouvements de protraction dans tous les angles différents pour aller chercher des muscles qu'on ne travaille pas en général parce que quand on fait un press, normalement, on est toujours rétracté puis on pousse à travers le chest. On va rarement faire les mouvements ici. Fait qu'aller chercher des muscles stabilisateurs des muscles qu'on travaille, qu'on le sollicite moins. J'ai remarqué une grosse différence au niveau de ma mobilité, la force de mes épaules, de mes jointures, rotateurs, tout le kit. Parce que normalement, quand je lève l'eau, j'ai bien mal. Mais à force de faire ça, ça garde tout pas mal plus stable.
quelques mouvements de rétraction comme le pull-up que je vous ai montré. Normalement, on fait un pull-up complet, mais on va pas vraiment travailler juste la partie des rotateurs. Puis de ces petits muscles-là. Fait que, pas mal de bienfaits. À date que j'ai remarqué depuis que je fais ça, depuis le pas chaud, que ça fait 11 semaines, pas mal. Un autre mouvement de protraction, fait que c'est comme si tu veux essayer de monter par-dessus un mur. Puis ça, justement, je fais ça parce que quand j'étais plus jeune, j'avais essayé, avant que je fasse du bodybuilding, début vingtaine, j'avais essayé de monter par-dessus quelque chose. Puis en faisant ce mouvement-là, mon épaule, j'ai déchiré la coiffe des rotateurs. Puis après ça, j'avais bien mal pendant vraiment longtemps. Puis après ça, plus tard, à un moment donné, je faisais le shoulder press, puis cette épaule-là m'a juste complètement. Puis je ne pouvais plus train pendant des semaines. Fait que, des mouvements, juste tout pour renforcer ce genre de truc-là. Fait que, tu restes ici, puis tu fais comme si tu montais un mur. Et puis rendu au petit stretch de jambes, étirement, exercice. Donc, je mets ici mon pied sur le banc. Je m'avance. Mon objectif, c'est d'avancer mon genou en avant de mon pied en gardant le corps droit, la jambe ici à l'arrière pour tirer mon psoas sur ce côté-ci. Ici, ça vient tirer mon quad. Ensuite, je me lance vers l'arrière. Je lance mes fesses vers l'arrière pour étirer mes hamstrings. Et je avance. Je fais ce mouvement-là 10 fois. Et rendu au 10e, je le tiens 30 secondes. Et même chose ici. Puis ici, je viens me tirer pour étirer le mollet en même temps. Bon, fait qu'ici, j'ai mon genou sur le tapis. Ici, j'ai ma jambe de côté, droite. Fait ce que je vais faire, je vais m'asseoir sur mon pied vers l'arrière ici, en tournant sur mon talon ici. Fait que ça va venir étirer ici, adducteur puis ischio. Faire ça 10 fois. Et au 10e, on tient 30 secondes. Ensuite, next, on écoute le tapis en dessous des chevilles. Juste parce que j'ai pas la mobilité pour le faire par terre encore. Fait que mes genoux sont ici. Puis je me laisse tomber pour aller tirer les quads. Ensuite, on se place dans la belle split. Je suis vraiment proche de passer l'affaire au complet. Puis après ça, lance les fesses vers l'arrière. On se recule vers l'avant. Fait que ça va vraiment étirer les adducteurs. Puis les ischios. Ah, regarde. Bas du dos aussi. Et au 10e, on se recule le bassin vers l'arrière. On se penche vers l'avant. Étirer un 30 secondes. Oh shit! Là, soyez pas surpris si je suis capable de faire la split la prochaine fois que j'embarque sur stage. Là. J'en doute raide, mais. Je stiff pas mal. Oh! Ensuite, aller tirer les petits fessiers. On apporte la jambe par-dessus ici. On va faire un petit 10 mouvements de on lève, on pousse, on lève, on pousse. Pour celle-là, comme là maintenant c'était un peu plus rough, je déplie ma jambe un petit peu plus, me donner un petit peu plus de lousse. Et rendu au 10e, on s'avance dessus. Ça va étirer tout le fessier sur le côté puis le bas du dos. Oh! L'autre jambe. Et puis abdos avec une charge. Fait que ici j'ai la corde.
Et c'est un petit crunch dans le fond. Fait que crunch. On laisse la paroi étirée complet. Crunch. Prochain exercice d'abdos. On se couche sur le dos. On se tient. On fait des leg raise. Et puis, comme dernier stretch, je fais juste reculer mes pieds vers l'arrière. Je pousse mes genoux vers en bas. Ça va étirer les quads. Puis les psoas ici. Puis tu peux laisser t'étendre tes bras ici pour étirer le chest puis le haut. Fait que ça ressemble à ça, mon circuit du matin. Le coco bien rasé, là. Fait que ça ressemble à ça, le circuit du matin. Là, j'embarque sur la table d'inversion. Un petit 2 à 5 minutes, juste pour m'étirer. Puis après ça, je vais vous montrer les petits exercices de vacuum abdos que j'ai à finir en haut avant de manger, puis avant d'aller train. Puis là, le circuit que j'ai fait en bas, dans le fond, je le fais 2 fois. J'ai fini une fois complet chaque matin. Puis après ça, j'ai ici mes exercices de plus d'abdos, puis de vacuum que je fais 3 séries de chaque. Fait qu'on va commencer par la première. Sur le ballon. Fait que, on inspire, on expire. Pull un vacuum et crunch. Donc, je superset ça avec ici 3 fois vacuum. Donc, j'expire tout mon air. Je pour un vacuum pour le plus longtemps possible. Après ça, je reprends mon souffle. Je refais ça 3 fois. Puis ça va m'égaler un set. Après ça, je retourne sur le ballon. Je fais les vacuum crunch. Je refais ici vacuum 3 fois. Et puis, ça ressemble à ça. Quand on expire notre air et on fait un vacuum, on essaie vraiment de le forcer le plus qu'on peut, que ce soit inconfortable, de tenir le plus longtemps possible. Fait que, un set, il en reste 2, je ne filmerai pas le reste. Je vais vous montrer la suite de mes exercices de vacuum. Ça, c'est les exercices donnés par Hannah, que je vous avais déjà montré auparavant, mais là, j'ai un petit peu plus qui s'y rajoute. Ouais, fait que là, je vais fast forward toute l'affaire parce qu'au bout de compte, sinon, ça va être long. Fait que c'est en gros, il y a comme 10 respirations de base. Après ça, pour le premier segment, il y a comme 4 exercices de respiration vacuum. Vous allez voir, comme quand je bouge pas, je respire. Puis après ça, quand je rentre dans un vacuum, il y a des mains dans des positions différentes. Puis après ça, il y a un deuxième segment qui est un peu le même principe. Puis aussi, la position du corps, vous allez voir, qui se déplace. Je peux pas vous dire pourquoi. Moi, je fais juste écouter ce qu'elle m'a dit. Puis, je vois une différence. Fait que, on va continuer là-dessus comme ça. Fait que, premier segment fini. Fait que c'est des affaires de 3 respirations, prendre une pause, faire un vacuum pendant 5 secondes dans une position foquée. Puis comme je dis, ça aide, je sais pas pourquoi, mais toutes les différences de positionnement de corps, d'être penché vers l'avant, d'avoir les bras dans différentes positions et pour un vacuum. Parce que on est
pas habitué. Il y a des façons plus faciles de faire des vacuums, comme si tu as les bras ici, si tu t'accotes, des affaires de même. Fait que avoir les bras dans la position pour faire des vacuums, c'est moins facile. Fait que pratiquer ça. Puis là, j'embarque sur le deuxième segment. Puis je me rappelle quand même pas mal par cœur, mais j'ai mon sel à côté là, puis elle m'a fait un petit vidéo, fait que je vais juste regarder, puis ça me rafraîchit la mémoire de comment faire. Fait que je fais ça tous les matins. Fait que ça me prend quand même un bon chunk de ma journée, de mon matin. Fait que ça ressemble à ça. Je vais me faire manger puis je vous montre ça après. Fait que repas numéro 1. On a 150 g de crème de riz à la vêtre aux pêches avec 100 g de bleuet. 3 œufs complets, 200 ml de blanc d'œuf. Les macros affichés. Puis ça ressemble à ça pour le petit déjeuner. Je viens de prendre mes greens, collagène et calcium, avec tous mes autres suppléments naturels. Puis, manger ça, puis après aller filmer notre pull workout. Attends. Donc, pull day. Fait qu'on commence avec les dumbbell pullover. Faut que je fasse 75 pour 13. Fait qu'on va commencer. J'ai déjà fait 2 warm-up sets. Fait qu'on s'embarque. Okay. Ouh, fuck. What's 14? Set numéro 2. Je dois faire 10 reps. Donc, barbell bent over row. On a fait mes 2 warm-up sets.
Fait que du seated cable row, on y va pour plus de upper back là-dessus. Oh shit! Ah, c'est le dernier exercice de dos de la journée. Après ça, raid du bicep. Ah! On va être brûlé. Let's go! Shit! On fait 3 sets de reverse cable flies. Fait que 3 sets de ça. Je vais plugger ici sur combien de reps j'ai fait sur les autres. Je n'aimerais pas les 3. Après ça, on embarque sur bicep. Bon, fait que behind the back, rope cable curl. Fait que je viens ici, je m'accote. On laisse les biceps par l'arrière et on vient curl.
Donc, 3 sets là-dessus. Paf, 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 le nombre de reps. Et puis, single arm. Future curl. Oh. Fait que ça conclut. Non, c'est pas vrai, je vais vous mettre les reps ici. Fait que ça conclut le pro workout. Un petit peu de stretching, posing après. Puis c'est ça. Et puis post-workout. Donc le nouveau post-workout, nous avons ici 100 grammes de Fruity Pebbles. Je ne vais pas vous montrer comme ça parce que sinon ça va tomber. Le classique. Fait que maintenant, sur les journées d'entraînement, j'ai des céréales après chaque repas. Et puis j'ai mon 40 grammes de ISO. Ici, je crois que j'ai la saveur. Pas je crois. J'ai le Cosmic Brownie. Puis j'ai une banane en plus de ça, fait que maintenant j'ai mis la banane dans le creamy. Pas mal meilleur que le Jello aux bananes. Ouais. Fait que mangez ça, les Fruity Pebbles en écoutant YouTube. Et je vous reviens avec le restant de mes repas de la nouvelle diète. Training. Puis repas numéro 3. On a, on voit un peu, 160 grammes de cheval haché, 250 grammes de riz, sel rose, kimchi choucroute, cannelle, le classique. Fait que je faisais mes steps en travaillant. Puis je commençais à tomber hypo un peu. Hypo, il y a l'hypoglycémie, parce que j'utilise mon insuline pré-workout, mon insuline maintenant sur mon repas post-workout. Puis, ben, juste le fait de marcher,
Le Humalog, ça a un effet quand même sur une durée de 4 heures. Fait que faut quand même faire attention à ça. Puis si tu ne connais pas ou whatever, l'hypo, c'est juste que je suis un peu étourdi. Puis j'ai faim. Mais quand tu sais que c'est ça, ton corps va produire du glucagon pour compenser, puis tu vas survivre. À moins que tu aies fait des doses de malade. Même là, ton corps va jamais te laisser crever. J'ai vu des cas extrêmes, pour vrai, du monde qui ont fait des erreurs de 10 fois la dose, puis ils s'en sont sortis avec rien. Fait que, donc, ce qui est dangereux de tomber en hypo, c'est exemple. Dans cet état-ci, mettons, si j'étais au volant, c'est peut-être pas la meilleure idée. Fait que c'est juste à ça qu'il faut faire attention. Fait que là, je vais manger ça, tranquillement, ça va passer, puis tout est beau. Fait que c'est aussi, en faisant du sport, l'hypoglycémie peut arriver aussi plus rapidement. Fait que là, je faisais du sport, j'étais actif, je marchais. Fait que ça l'a comme trigger un petit peu plus rapidement. Sinon, moi, je tombe pas hypo vraiment après. Parce que je mange quand même le repas post-workout avec une insuline. Mais là, ça le fait. Fait que c'est ça. Fait que si vous ne savez pas trop comment ça fonctionne l'insuline, faites-en pas. Puis c'est ça. Un petit partage random. Donc, on se voit sur le prochain repas. Sup, bienvenue à un autre Sofa Talk. Donc, pour un petit peu de mise en contexte par rapport à la pression sanguine, la deuxième fois que j'ai utilisé du métribolone, voilà une couple de jours pour mon leg day, la première fois ça avait pas périté, je vous avais un petit peu compté. La deuxième fois, je suis arrivé au gym, je commençais à m'entraîner. Puis là, après, on rendu au troisième exercice, quand j'ai fait mon deuxième set de Smith Squat, là, je poussais vraiment fort, puis comme j'avais la face toute rouge, puis j'ai poussé. Puis après ça, je suis débarqué, puis là, tout à coup, mon corps a juste commencé à pisser. J'ai juste commencé à suer sans arrêt. Puis là, mon système nerveux il était juste brûlé raide. Puis après ce set-là, je commençais à avoir un mal de tête. Fait que là, j'étais comme, ouais. Fait que c'est peut-être le métribolone qui est en train de faire très effet. Fait que après, j'ai continué à pousser mon training. Après ça, c'était un gros training, j'étais brûlé raide. Puis là, je suis revenu chez nous, j'ai checké ma pression sanguine, puis mon systolique qui était rendu dans les 180. Normalement, tu veux qu'il soit dans les 120 ou moins. Puis après ça, le systolique, ça était à 80, puis mon pouls, il était dans les 60, entre 60 et 70, ce qui est normal. Fait que c'est vraiment juste ce chiffre-là qui était élevé. Fait qu'on a décidé de, dropper le métribolone, parce que on n'est pas avec ça. Tout ce qui est side effects, les affaires de même, ça sert à rien de continuer à utiliser une drogue si ça apporte des side effects. Parce qu'honnêtement, au bout du compte, si t'es pas en santé, tu progresseras pas autant. Fait que le monde, il va toujours acheter puis ils ont peur de retirer. Faut pas avoir peur de retirer parce qu'au contraire, ça va juste avoir des effets néfastes long terme. Fait que, à cause de ça, on a droppé le métribolone. On a aussi droppé le train parce que le train aussi peut être un facteur qui augmente la pression sanguine. Même si on n'est pas mal sûr que c'est causé par le métribolone, on veut réduire ça au plus vite. Fait qu'on drop le métribolone, on drop le train. D'autres facteurs qui peuvent augmenter aussi la pression sanguine, c'est manger beaucoup de glucides. Fait que c'est pour ça les ajustements de diète. On a droppé mes glucides pour dropper ma pression sanguine. On aussi s'assure que mon hydratation est vraiment on point, autant avec le sodium. Parce que oui, tu peux boire beaucoup d'eau, mais si tes minéraux, comme le sodium, etc., sont pas vraiment en track, ça hydrate pas comme il faut. Fait qu'on augmente mon sodium aussi pour voir ça. On augmente aussi le magnésium, la glycine, la taurine, toutes ces affaires-là qui peuvent aider justement à ça. Puis honnêtement, ça l'a déjà baissé. Comme j'ai déjà montré ma pression sanguine tantôt, c'est rendu dans les 140, fait que c'est déjà pas mal mieux. Mais là, on va continuer à faire ça, puis juste de régler ça. Fait que c'est mieux de retirer des affaires, régler les problèmes, puis ensuite repartir la machine, que de pousser au travers, puis de s'apporter plein d'effets néfastes secondaires sur le long terme. Fait que c'est ça qui en est pour le moment. Fait que mon cycle actuel a été modifié un peu parce qu'on a juste retiré dans le fond métribolone train. Fait qu'en ce moment, je fais testostérone, mastéron, arimidex, aromacin comme anti-estrogène, GH, insuline. Puis ça ressemble pas mal à ça. Fait que c'est rien de grave en soi pour le moment, parce que surtout qu'il a déjà diminué. Mais comme je me répète, la santé avant tout. Fait que si jamais vous avez des effets secondaires ou si quelque chose et vous ne checkez même pas la pression sanguine ou vos prises de sang, je vous le conseille fortement parce qu'à la longue, ça peut vous rattraper. Le bodybuilding, c'est
pas un sport santé du tout. Fait qu'on essaie de minimiser les risques quand on peut. Fait que c'est toujours important de faire attention à ça. Et puis, next up, repas numéro 5. 160 g de poulet, 200 g de riz, un peu moins de riz dans ce repas-ci. Le classique que je nomme tout le temps. On change de vue de caméra parce que l'autre est en train de recharger. Tout simplement. Donc, va rester le repas final qui est un peu différent d'habitude. Puis, ça va conclure la journée. Sup, un autre petit segment. Il y a quand même beaucoup de monde qui tombe malade ces temps-ci, puis qui me texte de mes clients et autres. Quoi faire? Fait que dès que vous ressentez que vous êtes malade un peu, honnêtement, allez pas au gym. C'est pas compliqué. Genre, poussez même pas. Si vous allez au gym, vous allez empirer, vous allez être encore plus malade, moins récupéré, puis après ça va se prolonger. Pour vrai, dès que vous ressentez n'importe quoi, skip le cardio, skip le gym, relaxez, buvez beaucoup d'eau. Puis ça va vraiment être ça, l'option la plus efficace. Tant qu'à essayer de se dire, je suis capable d'aller m'entraîner. Oui, c'est sûr que tu es capable, mais après ça, si tu prolonges encore de quelques jours ton virus ou peu importe, t'es pas plus avantagé. Fait que c'est mieux. Puis tu perdras pas de gain de masse musculaire ou whatever. Tu continues à suivre ta diète, tu te reposes, ça va juste faire du bien à ton corps. Fait que vraiment, gênez-vous pas de prendre du repos quand que vous filez pas ou que vous avez un petit virus ou tombez malade ou peu importe. Ça va être vraiment l'affaire bénéfique à faire. Et puis, repas numéro 6. On a malheureusement plus de gaufres. Au début, j'étais comme, je sais pas à quel point je suis down. Mais finalement, je suis quand même down. Parce que maintenant, on a... Fait que c'est 2 œufs, 150 ml de blanc d'œuf, 2 pains Ézéchiel, 30 g de fromage Allegro. Fait que j'ai tout mis ça. Oh, ça comment tout le monde me répond. Tout mis ça ici. Fait que là, j'ai le petit jaune ici qui coule dans chacun. Je l'ai trop cuit, ça a l'air. Bref. Fait que là, je vais. Problème fucking technique. Bon. Fait que. Bon, c'est plus des gaufres, mais. Pour vrai, ça le fait. Je suis quand même dans d'avoir un petit sandwich aux œufs le soir avant de me coucher. Fait que ça ressemble à ça pour ma journée avec le full day of eating. Les macro-calories étaient présent depuis tantôt. Donc, sur ce, merci à tout le monde d'avoir écouté. On n'oublie pas de liker, partager, commenter, vous abonner et on se voit dans la prochaine vidéo.